Salut tout le monde, c'est Kay the Devil et voici Mido. Bonjour, je suis Mido. Je suis là pour vous faire une petite annonce pour vous rappeler que c'est important de s'abonner. Oui, ça Et nous fait des sous. Oui, et surtout qu'on n'en a pas. On en a 0. Comme l'inspiration à la BBE. Alors, si vous avez envie qu'on continue à faire Café Spire dans de bonnes conditions, il s'agirait de vous abonner sur Spotify ou sur YouTube. Ouais, ce serait gentil. Des bisous. Bon épisode. Un café et un spire. 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 Et bonjour à tous et bienvenue dans le Café Spire. Comment tu vas, Mido? Ça va, bonjour à tous, bonjour à toi. Et comment vas-tu, Kay? Moi, ça va super bien. Aujourd'hui, on a Chucky en invité dans le podcast. Donc, si vous entendez des trucs comme ça, là, c'est lui. Bonjour, Chucky. Il va bien. Oui, alors, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine de catch. Mido, on en discutait juste avant, là. Est-ce que t'as regardé Saturday Night Main Event? Alors, j'ai regardé un petit peu Saturday Night Main Event. J'ai regardé un tout petit peu. J'ai regardé surtout le match Rio contre Liv Morgan et Roxanne Perez. Et j'ai regardé aussi ce magnifique, que dis-je, le légendaire match, certainement le dernier. Ouais, malheureusement. AJ Styles Nakamura. Qui était fantastique. Qui était, franchement, deux énormes catcheurs. On pourrait, je pense, faire un épisode complet juste sur ces deux hommes. Oui. Des énormes catcheurs, des performances de tarés. Et j'ai beaucoup aimé. Et franchement, j'ai adoré ça. Franchement, c'était très, très beau. C'était trop bien. C'était super bien écrit, super bien raconté. Franchement, waouh. Et je pense que ce sera la dernière fois qu'on verra ce match. Beaucoup de gens disent que c'est le dernier. Ouais. Avant la peut-être potentielle retraite de AJ Styles. Et oui, parce qu'aujourd'hui, on va surtout parler, on va parler un petit peu de Saturday Night Main Event, mais on va surtout parler de nos attentes et de ce qui nous attend cette semaine avec le Royal Rumble, qui est quand même le début de la route vers WrestleMania. Et justement, au Royal Rumble, vous savez tous, probablement, si vous suivez le catch, AJ Styles a mis sa carrière en jeu face à Gunther, le ring général. Et donc du coup, effectivement, ça pourrait être la fin de carrière d'AJ puisque Gunther en ce moment son boulot c'est de faire de foutre les gens à la retraite. C'est le nouveau Randy Orton, hein, c'est le Legend Killer après Bill Goldberg. Ouais, c'est ça. John Cena. C'est ça. Peut-être AJ Styles. Ouais. Et donc du coup, ça lui va bien. Mais ouais, c'est assez cool. Et ça lui donne vraiment une espèce d'allure de nouveau boss final, un petit peu des gens qui veulent se tester. Et c'est franchement c'est intéressant ce qu'ils sont en train de faire avec Gunther. Maintenant, AJ Styles, on va en parler. On pourrait d'ailleurs commencer par ça parce qu'il a fait donc du coup cet excellent match. Avec Nakamura. Alors il y avait plein de refs. J'ai vu que Sturi il a analysé ça. Moi j'étais pas au courant des refs. J'étais pas au courant du tout. Pareil. Je suis très mauvais au niveau de leur carrière. Donc ils ont fait plein de refs à leur carrière au Japon parce qu'ils avaient déjà eu de très beaux matchs au Japon. Wrestle Kingdom je crois. 3, Wrestle Kingdom 3, si je m'en souviens bien. Ouais, et donc du coup, voilà, moi j'avais le match sans les refs et il m'a transporté de ouf. Donc en plus, si t'avais les refs, vraiment, je voyais Sturi, j'ai vu ses réactions un petit peu sur Twitch, il était encore plus content. Ouais, il était emmené, c'était un petit peu comme Cena et Styles aussi. Ouais, sauf que là, il y avait plus de refs à la WWE dans celui de Cena, forcément. Mais du coup, là, il y avait plein de refs à leur carrière au Japon et c'était très intéressant. Moi, j'avais pas les refs. J'ai trop kiffé le match. Il m'a
tellement bien porté. En plus, j'étais pas en très bonne condition pour regarder Saturday Night Main Event parce que j'ai regardé ça dans la voiture en redescendant du ski. Mais bon, j'avais mon casque sur les oreilles, j'étais bien, j'étais dans mon coin, j'ai passé un bon moment. Ce que je veux dire, c'est que le match était fou, quoi. Il était incroyable. Et si on s'attarde tout particulièrement sur ce match, c'est parce que vraiment, je pense que c'était le meilleur de ce Saturday Night Main Event, clairement. Mais je dois t'avouer que je peux même pas. Donc normalement, c'est 4 matchs, quoi, de Saturday Night. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y avait comme autre match? Alors non, tous les matchs étaient chouettes, mais bon, celui-là, le Styles Nakamura, il dépassait clairement les autres. On a eu un très très bon opener avec Rio contre Liv Morgan et Perez. Celui-là, il était fou aussi. Il était très 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 bien. Il m'a tellement surpris. En fait, un Saturday Night Main Event qui a beaucoup surpris les gens par sa qualité, en fait. Un très très bon. Peut-être, enfin, in-ring, ça s'améliore. Pas de colère ici. Interdit à la colère. Mido, aujourd'hui, pas de colère. Hashtag stop la colère. Hashtag stop de fun, mais hashtag stop de colère. Et donc, du coup, il y a eu ce très bon match. Il y a eu le Nakamura Styles et il y a eu aussi... Il y en a un que j'oublie, je suis désolé. C'était quoi? Peut-être... Pour le main event pas pour le main event, mais pour le titre de Drew McIntyre. Oui, pardon. Randy Orton, Damian Priest, Trick Williams et Sami Zayn. Et c'est Sami Zayn qui a remporté ce Fatal 4-Way. Alors celui-là, je m'en rappelais, mais il me semblait qu'il y avait encore un autre match sur la carte, et je me rappelle plus. Oui, il y avait Jacob Fatu et... Ah oui, et Cody Rhodes, mais en fait, le match n'a jamais eu lieu. Parce qu'ils se sont tabassés. Ils se sont fracassés. Et Drew McIntyre est intervenu, Spirou 2. C'est ça. Et en fait, ça a donné un segment très fun parce qu'ils se sont vraiment bien éclatés dans toute l'arène et tout. Et c'était chouette. Donc en fait, vraiment un bon Saturday Night Main Event. Ouais, et puis très content pour Sami Zayn qui a gagné à Montréal, Ostia. Ouais, Rio conserve. Rio conserve. Styles gagne son match face à Nakamura et Sami Zayn gagne le main event et donc sera effectivement l'adversaire de Drew McIntyre au Royal Rumble. C'est ça. Rio conserve et retour de Vacker du coup. Retour de Vacker. Ouais. Qui était, je crois, un peu blessé ou je ne sais quoi. Il y avait un truc. Oh là là, les petits chiens. J'ai dit qu'il était là. Oui. Et donc, du coup, cassage de gueule de la part de Raquel et Stephanie Vacker. Ouais, exactement. Et du coup, ça a mené à un match ce lundi soir, le 26 juillet. Rio avec Vacker et Rodriguez, Liv Morgan, enfin le Judgment Day, quoi. Ouais, on parlera un petit peu de Monday Night Raw aussi. Non, parlons-en maintenant en vrai, vas-y, parce que de toute façon, on va aller sur nos propals pour le Royal Rumble. On y arrive. Alors, Monday Night Raw, je crois que tu l'as pas encore vu, c'est ça? Non, j'ai malheureusement eu beaucoup de choses à faire cette semaine. J'ai pas eu le temps de regarder le catch. Mais tranquille, c'était hier soir. C'était dans la nuit. On n'est pas tous des fous furieux du catch comme... C'est vrai que maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que là, c'est repris des horaires de malade. Ouais. Enfin, des horaires américains. Donc, malheureusement, nous, on paye le coût de l'horaire, mais c'est pas très grave. On regarde ça au déjeuner le matin. Voilà. Non, mais après, bon, c'est vrai que le catch, c'est un petit peu toujours... t'as un petit peu l'impression d'être un peu en retard dès que t'as pas regardé un truc et tout. Il faut aussi savoir déguster, quoi. Regarder quand on a le temps. C'est du caviar. Ouais, c'est ça. Puis regardez si on a le temps, si on a envie. Là, moi, j'ai regardé Monday Night Raw, je l'ai mis... j'ai regardé ça tranquille pendant que je faisais une autre activité à côté. Et j'ai regardé tout particulièrement le main event, qui était une surprise pour le coup. AJ Styles, CM Punk pour le titre. Là, ouais. Et donc, du coup, CM Punk a débarqué en mode mec, si t'es bientôt à la retraite, je veux t'affronter, quoi, en gros. Ça me permet de faire le pont avec quelque chose que j'ai vu. Rien d'officiel, mais il y a beaucoup de gens qui disent qu'en fait, enfin beaucoup de gens. J'ai vu quelques gens qui disent qu'en fait, on a cette année, sans le vouloir, enfin en 2025, et du coup début 2026, sans le vouloir, on a en fait vu un peu... on est en train de voir le départ à la retraite d'AJ Styles. Il fait plein de matchs, mais sans la grande annonce à la Cena. Ouais, c'est ça. Je trouve ça beaucoup plus classe. Je trouve ça beaucoup mieux amené. Et donc, c'est beaucoup plus appréciable, je trouve, que Cena, où c'était vraiment en grande pompe, les t-shirts, les machins, les trucs. Là, c'est plus calme, c'est plus
on apprécie, c'est un vrai truc de catch, c'est genre, en fait, si tu pars à la retraite, moi je vais t'affronter, blablabla. Ouais, c'est ça. Mais il y a c'est deux façons de faire très différentes. Alors, évidemment, Cena pour la WWE, c'est quand même un monument un peu plus, on va dire, posé que AJ Styles, même si AJ Styles pour le catch en fait de manière générale reste une référence et un des meilleurs au monde, si ce n'est peut-être le meilleur à avoir performé ces 10 dernières années. Ça, c'est beaucoup de catcheurs qui trouvent encore et qui disent que AJ Styles, on va étudier ses matchs pendant encore des années et des années. Ouais. Mais au niveau de la WWE, évidemment, Cena était beaucoup plus... il était mieux installé. Ouais. Donc du coup, que AJ Styles fasse ça juste après lui, et un petit peu tranquille, comme ça, pas en grande pompe et tout... Ouais, ça fait bizarre, mais c'est vrai qu'on est en train de... Moi, en tout cas, c'est là, maintenant, les matchs de AJ Styles, je les déguste, parce que on s'est tous rendu compte, en fait, avec le match qu'il a fait contre Nakamura, que... peut-être qu'effectivement, on arrive sur la fin de carrière. Et à ce propos-là, petite anecdote, AJ Styles, il a commencé à la WWE au Royal Rumble de 2016. On est pile 10 ans plus tard. Donc... si il venait à terminer sa carrière au Royal Rumble 2026... ça serait beau. Bah, ça serait beau, ça serait full circle, comme on dit chez moi au Texas. Et j'espère qu'il participera à ce dernier Royal Rumble, et si... Voilà. Mais juste pour le plaisir, enfin, juste de voir encore une fois AJ Styles dans un Royal Rumble. Pourquoi pas, ouais. Ouais, à voir. Après, ça rien. Il prendra une place comparée à d'autres catcheurs qu'on voudrait voir, mais on en parle juste après. Oui, et donc, effectivement, il y a un monde où Gunther met fin à la carrière d'AJ Styles, un petit peu de manière choquante quand même, parce qu'on s'attendait pas à ce que ça arrive si vite, mais d'un autre côté, il y aurait une logique, parce qu'effectivement, on est pile 10 ans après ses débuts. AJ Styles avait annoncé que cette année, il arrêterait. Ouais. Bon, là, ça fait... C'est rude, parce qu'en 2 mois, on aura perdu 2 immenses stars. C'est ça. Moi, je pensais qu'il allait arrêter à WrestleMania. Mais moi aussi. Plus humble. Moi aussi. Et je pense peut-être que c'est un écran de fumée. Peut-être que c'est un écran de fumée. Peut-être qu'il ne va pas perdre face à Gunther pour une raison X, Y, je sais pas. Quelqu'un, par exemple, chauve, avec un bouc, qui serait... Vous pensez que j'étais à la tête? Hello! Je où là pour toi, Gunther? Il revient mettre une spire. Il revient mettre une spire à Gunther, et puis ça sauve AJ Styles. Le mec, à part ça, mieux, le fils de Goldberg. Ben oui, et c'est comme ça qu'on le lance dans la storyline. Putain, ce serait ignoble. ce serait ignoble, mais ça permettrait à AJ Styles de peut-être prolonger jusqu'à WrestleMania. Écoutez, non, moi, je vous dis, malheureusement, mon prono, je pense que c'est le dernier match d'AJ Styles, ce sera contre Gunther. Et que Gunther va encore avoir un nom de plus à son actif pour faire de lui Moi, je pense qu'il va perdre. Ah ouais? Parce qu'il a déjà tap out like a bitch, donc pourquoi pas une deuxième fois, quoi. Techniquement, t'as pas tort. J'ai pas tort, mais pas t'as tort. Mais non, moi je pense que... Je sais pas, franchement, je dois t'avouer que dans les deux cas, ça va être un bon match. On va avoir deux gars qui respectent la discipline. Donc voilà. Ouais, ça va être très beau. Et continuons avec le deuxième match qui est annoncé du coup pour ce Royal Rumble. Ça y est, on passe au chapitre Royal Rumble avant d'arriver à ce qui nous intéresse tous, c'est les Royal Rumble en soi. Mais le deuxième match annoncé, donc du coup, c'est Drew McIntyre contre Sami Zayn. Sami Zayn qui était un héros à Montréal et qui est aussi un héros à Riyad. Oui, qui est un héros parce qu'il est syrien et que chaque fois il parle arabe et que ça fait plaisir aux gens. J'ai vraiment rien à dire parce qu'en fait, j'aime pas Sami Zayn. Ah bon? Mais moi, tu sais, on fait la blague c'est le Tom Bombadil du catch, parce que Tom Bombadil, c'est un personnage dans Le Seigneur des Anneaux qui est méga puissant, mais qui sert à rien. Et comment il s'appelle? Et Sami Zayn, c'est ça, il est ultra fort, il est méga bon, mais il sert à que dalle. Il sert à rien. C'est pas vrai. Mais ok, il intervient dans
dans la storyline Cody Rhodes et Kevin Owens pour dire à Kevin Owens non mais écoute, faut pas être méchant, faut être gentil. Il se fait péter la gueule, il sert à rien, la storyline s'arrête parce que malheureusement Kevin Owens se blesse. Il fait plus rien pendant 6 mois. Il revient, il fait rien. Il gagne des titres, il est chiant. Il sert à rien. Non, c'est vrai qu'il est pas installé dans des storylines très intéressantes, en tout cas, malheureusement. Stop de colère. Mais stop the colère. Mais par contre, est-ce que tu penses qu'il y a un risque pour Drew McIntyre à Riyad parce que justement, Zéro. quelque part, Sami est un petit peu pas vraiment devant son public, mais il est de nouveau un peu un héros du peuple là-bas. Est-ce qu'il Non, pourrait par lui contre, donner le titre? Ça va être un super match, je dirais. Je vais même spoiler un truc. Non. Ça va être le meilleur match de la soirée. Oh, le spoiler, putain. Moi, je pense Non, pas. t'inquiète, ne faites pas la gueule. Mais moi, je pense que ça va être le plus beau match de la soirée parce qu'on a 2 catcheurs qui utilisent les jambes pour leur finish. Ça va être trop bien, ça va être voltigeant. Et il va y avoir intervention de Fatou ou de Cody Rhodes. Ouais. Turn heel de Cody Rhodes. Voilà. Il faut que ce Cody Rhodes... Alors, il y a beaucoup de graines qui sont plantées là maintenant sur ce turn. Ils n'ont pas réussi à s'affronter à Saturday Night Main Event. Ils vont être tous les deux dans le Royal Rumble. Il va forcément se passer des choses dans ce Royal Rumble. Oui, oui. On aime bien utiliser le Rumble, le match en soi du Rumble pour aussi lancer des fois des storylines qui peuvent nous mener à Mania. Ça, je pense que c'est dans les plans, hein, à mon avis. En parlant du Rumble, je voulais faire un petit aparté. Un petit aparté, vas-y, petit aparté. Un homme qu'on aime beau- on ouvre les Oui, guillemets. on ouvre les guillemets. Un homme qu'on aime beaucoup et qu'on pense connaître a dit que ça fait 6 ans jour pour jour qu'il était revenu au Rumble après 9 ans d'arrêt. C'est bien évidemment Edge. You think you know me. You think you know me. Ouais, 2020. Ouais, 2020. Et il disait, voilà, j'ai le post sous les yeux, il disait que c'était fou, que pour lui, il a réalisé 2 fois son rêve, il est redevenu catcheur, et qu'il trouvait ça exceptionnel, mais que, bah voilà, il voit quand même qu'il arrive à la fin, qu'il peut plus, que son corps crie d'arrêter. Tout à fait. Mais, et ça me permet de dire aussi, bah, comme quoi il a dit qu'il arrêterait en octobre à Toronto, le 17 octobre, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Lors de AEW mon cul. Il y a des rumeurs comme quoi il n'a pas re-signé de contrat et qu'il viendrait faire un dernier coucou au Royal Rumble, mais pour moi, je pense pas que c'est le cas. Non, Parce je pense qu'il pas. Il a dit que l'AEW, ça allait être la fin de sa carrière. C'est très bien comme ça. Et oui, Il a fait ce qu'il avait à faire à la WWE. on le reverra peut-être en tant que légende du côté de la WWE, tu sais, comme des fois ils viennent. Mais bon, ouais, je l'attends pas dans le Rumble non plus. Hein. Moi non plus, et puis j'attends pas grand-chose de sa fin de carrière, dans le sens où Edge, c'est un gars qui a tout fait, qui a pris des risques de malade. Il pourrait même juste arriver, faire une spire et repartir, et puis dire, bon, bah voilà, j'ai fini ma carrière. Bon, ce serait dommage. Mais ce serait possible. Eh ben, on verra tout ça. On verra. On va parler du Royal Rumble. Royal Rumble! Dans le Royal Rumble, il peut se passer plein de choses. Il peut y avoir des tas et des tas de possibilités de scénarios. C'est toujours très intéressant. Des fois, c'est décevant. Cette année, je vais pas me mettre trop de hype. L'année dernière, je m'en suis pas trop mis. J'étais très content. Je vais refaire le même. Parce qu'il y a trop de gens qui imaginent qu'il va y avoir trop de retours et tout. Mais on va quand même parler des rumeurs de retour. Alors, sans vous influencer, parce que les gars, oubliez pas un truc, c'est que les retours, des fois, il y en a, mais la plupart du temps, on se contente juste du roster qu'on a actuellement, en fait. Et il y a beaucoup de gens qui sont annoncés dans ce Royal Rumble, au final, puisque là, déjà... ce dernier épisode de Raw, Pierce, il a dit que To The Vision était dedans, donc ça prend déjà 5 nouveaux spots. Quand je dis To The Vision, ça inclut la rumeur, une des rumeurs qui était Brock. Donc à mon avis, Lesnar sera dedans, donc il prend un spot aussi. On a quasiment tout le Judgment Day qui sera présent, sauf Finn Balor, parce que Finn Balor, il a voulu avoir le spot et il était pas content parce qu'on lui a dit non, le Rumble, il est plein. Il est tellement pas content qu'il a bousillé le main event de ce Monday Night Raw. Voilà, on verra ce qui se passe avec Finn Balor, mais en tout cas, apparemment, le Rumble est plein.
Ok, donc ils savent ce qu'ils veulent faire. Dans les rumeurs des gens qui iraient dans le Rumble en tant que surprise, vraiment des gens qui sont pas annoncés, qui sont là du côté des hommes. Du coup, on aurait ce Brock Lesnar qui est plus vraiment une surprise s'il y a tout The Vision, mais bon, voilà. Et on aurait, pourquoi pas, le début de Oba Femi. Ça serait exceptionnel pour lui. De manière officielle. Moi, je pense qu'il y sera, Femi. C'est une bonne manière de... Tu sais, tu viens, tu montres à quel point t'es puissant, et puis tu te fais... Comme Braun Breaker avait fait. Hein. Exactement. Il est venu, il l'a montré, et c'était... Braun Breaker, bon, moi, je suis amoureux de Braun Breaker, vous le savez, mais voilà. Mais là, je suis en train de regarder les leaks. Tu sais, il y a eu la fameuse liste leak. Ah non, pas les leaks. Je veux pas les leaks. Ah d'accord, pardon. Et bien là, c'est marqué qu'il y a Dominic Mysterio, voilà. Ouais, oui, mais il fait partie du Judgment Day. Oui, bien sûr. Mais je vois des noms et je me dis que c'est impossible. Et on verra. Ah oui, les fameux leaks qui sont censés être officiels, puis en fait, pas du tout. Ouais. Bah là, non, mais je vais pas rien dire. Mais moi, j'espère, bon, pas qu'elle gagne, je m'en fiche un peu, mais le retour de... Ah! Attends. Oui, pardon. On finit avec les hommes. Oui, les hommes. Les hommes d'abord, parce que pour les femmes, il y a un nom sur lequel on va arriver. Pour les hommes, il y aurait un certain Royce Keys. Qui est-il? C'est un certain Will Hobbs qui était à la AEW, qui apparemment aurait signé à la WWE. Et qui les gens pensent qu'il se fait appeler Royce Keys parce que il y a ce nom qui a été déposé. Bon, voilà, c'est un gros gars qui était du côté de la AEW, qui a fait un très joli travail. Et qui apparemment va débarquer à la WWE tout prochainement. Alors, quand on sait que les mecs de la AEW, quand ils reviennent à la WWE, souvent on leur donne le tapis rouge, c'est pas mal. Ça pourrait être pas mal. Et puis sinon, la rumeur chez La rumeur, laquelle? La plus grande, celle qui nous casse le cul depuis déjà des mois, Chris Jericho. Break the wall down! Chris Jericho est pressenti comme une surprise aussi. Bon, ça fait 3 mois qu'il est pressenti comme une surprise à la WWE. Alors ça fait 3 mois, il est un peu fatigué. Les gens disaient il serait là au truc de Cena. Les gens disaient avant il serait là à Survivor Series. Ça fait 3 PLE que Chris Jericho, ça va être la grosse surprise. Bon, à un moment, merde. Pourquoi pas? Je dois t'avouer que voilà quoi. Et maintenant, la question la plus dure. J'ai vraiment l'impression de t'entendre comme moi et Goldberg quoi. Non mais cette fois il est là, hein. T'inquiète pas. Non, mais moi je l'attends. Moi je l'attends pas. Ah ok. Je l'attends vraiment pas plus que ça. Je lis une liste des surprises potentielles. Ah non c'est moi personnellement j'aimerais une grosse surprise. Alors Seth Rollins a dit qu'il viendrait pas. Hein. Il est blessé. Les médecins ne veulent pas qu'il catch. Ouais. On connaît ça. Il nous a déjà fait le coup. Ouais, mais là, paraît-il que c'est pour de vrai. Il l'a assuré et tout. Ça veut rien dire. Hein. On connaît Seth Rollins. C'est un menteur. Menteur. Je sais pas quoi dire. Moi, personnellement, j'ai pas de pic. J'aimerais juste pas que Roman Reigns gagne parce qu'il sera là. C'est ce que j'allais te dire. C'est tu mettrais qui en gagnant du Royal Rumble 2026? Gagnant. Là, si tu devais en choisir un parmi ceux qui se sont annoncés. Alors, moi, j'ai envie de prendre 3 personnes. De mon favori à celui où, voilà. Ouais. Il y aurait Penta, en tout premier. Ah ouais, Penta gagnant du Royal Rumble. Le mec, il a fait une année exceptionnelle. Pour moi, le Royal Rumble, c'est un peu comme le Ballon d'Or. Tu sais, c'est celui qui a fait la meilleure année mérite un truc, quoi. Ouais. En gros, qu'est-ce que je disais? Oui. Donc Penta, parce que le mec a fait une année de fou et tout. Un deuxième qui a fait une année de fou, c'est Braun Breaker. Oui. Putain, exceptionnel. Et Gunther, parce que ça fait 3 ans que le gars, il est toujours... 3 ans. Ça fait 3 ans qu'il est toujours à la fin, qu'il est toujours... le dernier face à Cody Rhodes, du coup. Ouais. Et qu'il est au taquet, c'est un mec exceptionnel, c'est une star de fou. Il a fait aussi une année qui est juste
Dingo, dingue. incroyable. Et enfin, je veux dire, voilà. Alors oui, Bill Goldberg, bon, on en pense qu'on veut de Bill Goldberg, mais il l'a quand même mis à la retraite. Le match était cool pour moi. Il a mis à la retraite John Cena. Il a fait des runs de fou furieux en tant que champion. Il a des histoires de malade. Enfin, Ouais. voilà. Et moi, pour moi, il mérite. Donc voilà, c'est un peu mes trois Penta, Braun Breaker et Gunther. Bah, je vais te dire un truc. Moi, j'avais un favori, un seul. Ça y est, je l'avais choisi. Celui que je pensais qu'allait gagner le Rumble, c'était Braun Breaker. Ouais. Je me suis dit, c'est l'année à Braun Breaker. Il va tout niquer. Direction le main event de WrestleMania. Il prend une des ceintures de champion. Je peux même pas savoir laquelle. Ce sera sûrement celle de Punk. Bref, mais, il y a eu un événement qui s'est passé à ce Monday Night Raw qui me fait me dire, Braun Breaker, c'est mort. Parce que la Vision, quand ils sont su qu'ils étaient tous dans le Rumble, ils se sont réunis, puis ils ont dit écoutez les gars, c'est Logan Paul qui prenait la parole en plus, hein, Logan Paul qui prend un peu une espèce de rôle de pseudo-chef de la Vision quand Paul Heyman il parle pas. Puis il est là, les gars, on est tous dans le Rumble, il faut qu'on s'entraide pour que un de nous gagne le Rumble. Ils se regardent tous comme ça les uns les autres, et Logan Paul il gonfle un peu le torse comme ça, il fait et moi je pense que celui qui devrait gagner le Rumble c'est Braun Breaker. Et là, il tend, je pensais qu'il allait dire Logan Paul, tu vois, mais tout le monde a pensé ça. Et en fait, il tend le bras et il montre Braun Breaker. Et tout le reste de la Vision acquiesce en mode genre oui, Austin Theory dit oui, Bronson Reed dit oui, Paul Heyman, il est d'accord avec Logan Paul, tout le monde est d'accord, ce sera Braun Breaker. Et ben, le fait qu'il y ait eu cet angle-là me fait me dire, ce sera pas Braun Breaker. Il va y avoir une petite, peut-être une trahison, je sais pas. Peut-être que Logan Paul va éliminer Braun Breaker à un moment. Je dis pas que c'est Logan Paul qui va gagner le Rumble. Je dis juste que le fait qu'ils se soient tous tournés vers Braun Breaker en mode genre tu seras notre élu me fait me dire ce sera pas lui. Donc là j'ai perdu mon favori. Dommage. Et je sais pas Mais je suis qui d'accord avec foutre. toi. Je sais pas qui foutre. Bah je dirais. Un membre de la Vision. Je dirais par second choix, j'ai envie de foutre. J'ai envie de foutre Gunther. Hein. Ouais. ok. Ou un gars dont on s'attend pas, genre Obafemi, justement. Obafemi, ouais. Putain, Obafemi, l'autoroute du fun. Ouais, malade. Alors, du fun, je sais pas, mais de la surprise, ouais. L'autoroute Mais ouais, jusqu'au main event, ce serait mérité pour le gars. C'est dingue. Après, bon, il va gagner le Royal Rumble, on va pas le revoir jusqu'à WrestleMania. Non, mais Obafemi, s'il arrive, c'est pas pour nous faire un traitement à la Roman Reigns, quand même, j'espère. D'ailleurs, il y a Roman Reigns et Cody Rhodes dans le putain de Rumble. Eux, je les veux pas. Hein. Putain. Mais tu sais qu'il y a la méga rumeur Oh, putain. que Cody va gagner sa dernière, enfin son troisième, Putain. et faire la plus grande. Ouais, non, mais Ouais, je suis en sais. colère aussi. Non, mais depuis qu'il y a cette rumeur, moi, je prie tous les jours pour que ça n'arrive pas. Hein. Ah putain, on est devenu croyants. Ah, putain, on est devenu croyants. Le dieu du catch, là, on prie tous... Triple H Triple H. Triple H qui Non, est tellement mais- adieu du catch qu'il s'est mis sur toutes les couvertures de 2K26 cette année. Ouais. Alors, bah, c'est marrant, je voulais en parler à la fin, mais... On y On en parle reviendra. à la fin, ouais. Et non, mais effectivement, pas Cody Rhodes ni Roman Reigns, parce que Roman Reigns, il ne le mérite pas, quoi. C'est les seules fois où il l'a vu, alors oui, c'était des Non, bons bah matchs. non, il le mérite pas. Le mec, il est là Survivor tous les Series 6 mois. C'est pire que Lesnar, mais tu sais qu'il a réussi à faire pire que Lesnar. Lesnar, on l'a vu théoriquement plus que... Non, la même chose. Ouais. Ah, je sais pas, ça se tente. Il Non, se mais fait voilà, et, il s'est annoncé dans le Rumble avec un spot pub. Il est même pas venu. Genre, ouais, il a fait. quel point, Ouais, foutez un spot. Foutez un spot. Il vous a dites- plus envie. Il a plus envie. Mais c'est des gens qui ont tout donné pendant le Covid et tout, et je peux comprendre, mais le mec respecte pas ses fans. Le gars, il a quoi, 37. Non, c'est vrai que là, il abuse, Roman. Hein. Il est génial, mais. Il a mais 40 ans, Roman il Reigns. abuse. Il a 10 ans plus que moi. Non, mais je sais pas quoi dire, en fait, par rapport à cette pique de Roman Reigns ou autre. C'est un super catcheur, c'est un bon gars. Il a une forme physique qui est folle et tout. Mais voilà, la richesse et la gloire fait que tu deviens fainéant. Ouais. Regardez Bruce Willis. Non, mais c'est vrai. Bon, après, il est tombé malade, Bruce Willis. Donc, Ouais, on on lui le fait des pardonne bisous. et on l'embrasse. Ouais. Comme un man. Et voilà, bon, bah, du coup, Rumble masculin, compliqué. Est-ce que le Rumble féminin s'en sort mieux? Pas franchement.
Bah, tu sais quoi, avant toute chose, Dis-moi. donne-moi un nom de vainqueuse, mais vraiment genre, unanimement, unanimement. Tu dis elle point. Moi, j'en ai qu'une. Hein. Paige. Oh, il panique. Ah putain. Non, J'ai mais. réveillé le chat. Mais Ah. oui, mon Dieu, quel enfer. Paige. Non, mais sinon, Non. dans celles qui se sont vraiment annoncées. Son père. Je sais pas, les gars. Peut-être. En vrai, il y a. Là, je vois, j'ai une petite liste de noms sous les yeux. Rhea Ripley, bon, non. Elle a eu trop de chemin vers la victoire, non. Io Sky, non plus. Bailey, elle l'a gagné l'année dernière, non. Lyra Valkyria, pourquoi pas, mais je la vois pas gagner le Rumble. Ah ouais. Ouais. Ah, bah sinon, ouais, je crois que la plupart des gens s'accordent à dire que ce sera Liv Morgan. Moi, ça me casse les couilles si c'est Liv Morgan, c'est clair? Elle le mérite. Désolé. Oui, on n'est pas d'accord. Liv Morgan, elle le mérite. Elle est là tout le temps. Elle s'est blessée, elle est revenue. Elle a refait des matchs tout le temps. Rhea Ripley, elle s'est pas blessée depuis une année. Bah oui, elle s'est pété le nez, mais bon. Tranquille, quoi. Elle s'est pas blessée et tout. On la voit. Enfin, elle gagne ses... Jamais! Ouais, quoi que non, ça va en fait, Rhea. Non, mais Je sais pas. Moi- Bref. Non, mais non, Rhea, elle va pas regagner une deuxième fois, je pense. Mais moi, je pense qu'ils vont nous faire le coup. Pourquoi Liv Morgan, c'est un bon choix? C'est parce que je suis quasiment certain que Raquel Rodriguez, sur la route de WrestleMania, elle va gagner le titre de Stephanie Vaquer. Là, Raquel Rodriguez, en ce moment, elle est sur un très beau momentum. Et je pense que, vu qu'ils ont un petit peu portrayé Vaquer comme une blessure qui est faible, enfin, elle a mal au genou, elle a mal au pied et tout, ouais. ça va jouer sur ça. Et malheureusement, elle va perdre le titre face à Raquel Rodriguez. Donc là, t'as Raquel Rodriguez qui gagne le titre des Women World. Donc elle est toute contente. Et qui gagne le Rumble? Liv Morgan. Oh merde! Oh merde! Oh merde! Et bah, comment on fait péter le Judgment Day? Et bah, comme ça. Parce qu'à un moment, Liv Morgan, elle va nous faire du Liv Morgan. Et elle va trahir sa pote. Et elle va aller affronter Raquel Rodriguez à WrestleMania. Je pense, voilà. C'est ma storyline. Si j'étais eux, j'aurais écrit ça. Ouais, bah heureusement, t'es pas. Hein. Et en vrai, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Non, en vrai, je fais les gris, mais oui, c'est vraiment bien comparé à ce qu'on va avoir. Mais on va, voilà. Moi, je pense donc retour de Bianca Belair, ça c'est pratiquement sûr. J'espère un retour de Paige. Paige! Revient. Ah putain, ça pourrait être le plus beau retour de l'année, enfin du Rumble, parce que je préférerais le retour de Paige à celui d'un Chris Jericho, par exemple, ou d'un... Ah ouais? Ah oui. Le truc, c'est que là où... pourquoi Paige, ça me ferait bien plus plaisir que Chris Jericho, c'est que s'ils reviennent les deux... bon, Chris Jericho, il a eu multiples titres à la WWE, il a eu une carrière déjà de fou furieux, il a eu une carrière de fou furieux à la AEW, le mec a tout gagné dans sa vie, tandis que Paige, il y a une frustration par rapport à la WWE, parce que elle s'est blessée, elle a eu des soucis et tout, elle est revenue... quelques mois après, elle se reblessait. On l'a foutu manager général et après, on l'a viré comme un sac. C'est un peu nul, ça, non? Bah, en fait, c'était un peu émouvant parce que quand elle a annoncé sa blessure qui mettait fin à sa carrière, à l'époque en tout cas, on pensait que c'était une fin de carrière, un peu comme Edge et comme Bryan Danielson. Quand elle a annoncé ça, c'était hyper triste. On était tous tristes. Elle a dit malheureusement, c'est fini le catch pour moi. Et le lendemain, en fait, parce qu'à l'époque c'était Raw et SmackDown étaient lundi et mardi. Et le lendemain à SmackDown, il y a Shane McMahon qui présente la nouvelle manageuse générale, Paige. Donc en fait, c'était une espèce de remerciement pour le travail effectué, tu vois. Mm-hmm. Et elle avait fait un travail de manager général, somme toute, moyen, mais voilà. Et donc du coup, ça s'est fini là-dessus, en fait. C'est fini là-dessus, c'est ça qui est dommage. Donc il y a une vraie frustration si elle revient, c'est pour catcher les meilleurs qu'on a actuellement. Elle revient dans une autre WWE. Ouais, franchement. Avec une division féminine qui est beaucoup plus établie. Oui. Et franchement, je le lui souhaite. Après,
Après, voilà, encore une fois, je me mets pas trop d'espoir. Si elle est là, je sauterai au plafond. Si elle est pas là, Dommage fromage. Ouais. je sauterai personne. Voilà. Oh, Bon, Bianca Belair aussi, dans les retours, t'en as parlé. Et puis apparemment, ouais, il moi, y j'aimerais bien. a des rumeurs de Brie Bella aussi. Bah, voilà, super. Ouais, alors voilà, non, mais bon, on s'en fout. Brie Bella qui... Parce que là, imagine, t'as Nikki Bella dans le Rumble, tu vois. Elle est là, Nikki Bella. Nikki Bella est toute méchante, parce que maintenant, elle est méchante. Je vais gagner le Royal Rumble. Et là, boum, sa sœur. Et c'est sa sœur qui la sort. Qu'est-ce qu'on fait à WrestleMania? Clash of the Bella 3 ou 4, je sais plus combien de fois elles se sont déjà affrontées. C'était toujours je savais nul. pas ça. Tout était nul. Ah, ok, bah oui, elles sont nulles. Enfin, Non, ouais. je peux pas te laisser dire ça. Non, elles sont pas nulles. C'est bon. Voilà, c'est juste pas excitant. je sais pas quoi dire parce que c'est des gens que je connais pas, mais j'ai pas envie de voir ça en fait. Ouais, c'est ça. C'est comme si maintenant tu m'envoyais, imagine, Nikki Cross. Non, elle s'appelle plus Nikki Cross. Si, elle s'appelle toujours Nikki Oui, Cross. elle s'appelle toujours Nikki Cross. Mais Nikki Cross, tu la renvoies avec Nikki ASH là. Oh mon Dieu. T'as pas envie, t'adores Nikki Cross, mais t'as pas envie de la revoir comme ça. Moi, c'est comme ça. J'ai rien contre cette personne, je suis persuadé que c'était une super catcheuse. Rien à foutre, quoi. Enfin, Rien à foutre, putain. barrez-vous, quoi. Non, mais voilà. Voilà où on Qu'est-ce en que je veux est. dire Et donc, du coup, qui gagne le Rumble féminin? Liv Morgan, tu penses? Moi, j'ai envie de penser à un truc. Il y a une meuf en ce moment à NXT qui est en train de monter. Ah, Une ouais. espèce de gothique un peu folk. Tatum c'est Paxley. ça Tatum Paxley. Tout. Elle est bien, elle, non? Elle est incroyable. Mais je trouve que c'est pas encore prêt pour le main roster. T'aurais voulu une jeune comme ça, une surprise un peu. Bah, pas une... Ouais, alors une surprise, je suis pas sûr, mais je veux dire, ouais, effectivement, un quelqu'un qui défonce tout, un jeune justement d'NXT. Je pense que Joe Hendry, faudrait qu'il vienne dans le main roster, c'est bon quoi. Ah ouais, Voilà, non, mais c'est bien il y sera dans NXT. il y sera dans le Rumble. Oui, tu vois. oui, il sera dans le C'est Rumble, bien sûr. sûr. Mais si on revient aux femmes, je pense que soit c'est cette Tatum là, voilà, Tatum Paxley. Là, je suis sur son Insta, bien évidemment. Je la trouve exceptionnelle, son style, son personnage, je trouve ça fou. Après, moi, j'aime bien un peu les personnages fous, borderline, tu sais jamais, tu peux pas leur faire confiance. Moi, j'aime bien ça. Ouais. Donc, mais j'aime bien quand c'est bien joué et elle le fait vraiment bien. T'aurais été fan Et- de Dean Ambrose à l'époque, je pense. Ouais, alors oui, j'adore Dean Ambrose, j'ai regardé des trucs. Et alors, soit elle, soit... Mais merde, je l'avais en tête, quel con. NXT aussi. Sol Ruka, Zarya. Ah, Sol truc du Ruka. style. Seul Ruka. Et c'est Alors, vrai que j'espère qu'elles sont dans le Rumble, mais en tant que gagnante, quoi. Ah voilà, Black Monroe. Black Monroe en tant que gagnante. Blake. Je sais pas pourquoi. Blake Monroe. Ouais. Anciennement Maria May. Ouais, c'est ça. Mais je sais pas pourquoi. Je veux trop la voir dans le main roster déjà de 1. Et même, je pense pas qu'elle sera là dans le Rumble. Mais je veux juste la voir. Elle est géniale. Mais c'est vrai qu'on Tout a ce que je vois d'elle à NXT, c'est génial. on a beaucoup parlé de surprises extérieures à WWE. En réalité, pas mal de nos surprises, souvent dans les Rumble, viennent de NXT. Et c'est très bien. Et c'est très bien. De TNA. Oh putain, pas Ah oui, TNA. ça, t'aimes pas ça. Je les déteste, Pas la putain. TNA. Mais ils ont des beaux catcheurs. Ah ouais, du coup en ouvrant les portes TNA, qu'est-ce qu'on pourrait avoir dans le Rumble? On pourrait avoir du Jeff Hardy, on pourrait Oui, avoir Matt Hardy. on pourrait avoir du... Alors, Matt Hardy gagne en foutant son frère en dehors. Puis, à WrestleMania, on a la guerre des Hardy numéro 1000. L'enfer. Non, c'est vrai qu'il y a TNA et la AAA qui peuvent s'inviter dans le Rumble. Alors ça, j'y ai pas pensé. Ah ouais, mais alors, c'est vrai. la triple A. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Sonia Deville qui est revenue à la TNA maintenant. Ah putain. Ah, c'est génial. Et là, il y a un souci. Putain, c'est génial. J'adore regarder la TNA. J'ai l'impression de regarder le passé. Mais en fait, Non, c'est mais là, ça. C'est un peu triste, mais c'est la TNA en ce moment, c'est un peu la WWE d'il y a 10 ans, d'il y a 5 ans, peut-être pas aussi loin. Mais... Ouais, il y a peut-être 5 ans, pendant le Covid, effectivement. Je veux dire, une de leurs championnes là-bas, c'est Dana Brooke. Je suis désolé pour elle, hein, mais quand elle était à la WWE, elle a fait que lessiver le sol. Nick Nemes, c'est Dolph Ziggler. Oui, tout à fait. Ah, ok, trop marrant. Et c'est aussi comme ça qu'on a récupéré Matt Cardona à la WWE. C'est grâce aux portes Cardona, exceptionnel. qu'on a ouvertes entre la TNA et la WWE. Ah, il y a ce gars là.
je me perds un peu, hein, je parle de tout. Mais il y a ce type-là, qui est à moitié à Walpé, là, que tout le monde adore. Un mec à moitié à poil que tout le Ouais, monde ouais. adore. Si, c'est un catcheur, donc il est à moitié à Walp, c'est bête ce que je viens de dire. Il a une musique de fou, il est australien, son comparse, il est blessé. Ah, Kit Wilson. Kit Wilson. Il Et est, qu'est-ce il est que même t'en pas penses? autant à moitié à poil. Hein. Oui, non, mais non, c'est- mais lui, il aura un spot dans le Rumble, d'accord. le comedy spot. Un peu. Oui, comme Ellis. Ah, pourquoi pas avec Joe Hendry d'ailleurs. Ils iraient bien ensemble. Ouais, et puis non, mais moi je les vois bien, enfin, je le vois bien venir. Et puis, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il va gagner. Non, Mais mais j'espère pas, parce qu'il vient d'arriver. allez vous, il vient d'arriver. allez vous faire enculer, putain. La colère! Kit Wilson gagnant du Royal Rumble. Faut aller se faire foutre à un moment. C'est parce que les mecs, ils lui ont donné une nouvelle musique qui est un peu fun, et ça y est, il faut qu'il gagne le Rumble. Mais allez vous faire foutre, c'est quoi ce bordel? C'est qui les Ouais, gens non, qui non, écrivent moi, ces ça, trucs? Mais Bah. je te jure, hein, je déconne pas, hein. Non, mais non. Moi, je traîne beaucoup sur Instagram, donc je regarde beaucoup de. Je regarde beaucoup les rumeurs et autres parce que j'adore ça. En fait, ça fait une partie du catch pour moi. Et c'est à mourir de rire, tout le monde est là. Oui, alors le retour de machin. Oui, j'espère que lui va gagner le Rumble. Là, mais on sait même pas qui c'est, les gars. Calmez-vous. Mais voilà, du coup, un Royal Rumble, encore une fois, assez imprévisible, puisqu'en fait, j'ai l'impression que même la WWE, à une semaine de l'événement, elle sait pas trop ce qu'elle va faire. Ouais. Mais il y a un truc qui est sûr, c'est que le jeu de cette année, 2K26, Ah, vas-y, parlons-en. va avoir un roster de malade. Mais tu Il va crois y que avoir vraiment un roster de fou. ils ont ramené donc l'attitude Era. Ah bon, en Ouais, vrai, alors voilà. elle est jamais vraiment partie, hein, parce que Non, effectivement, c'est un peu un fantôme. Et je pense que c'est pour ça que l'écriture est mauvaise un peu, c'est qu'ils veulent toujours la faire revenir alors que c'est mort, les gars. ouais. Puis surtout que, en fait, juste là, pour moi, ça m'a fait un peu, enfin, on se fout un peu de notre gueule avec le truc attitude Era, parce que ils sont déjà dans le jeu, hein, les persos là. Si vous achetez Oui. 2K25, ils y sont tous, hein, les gars qui sont sur la cover. Mais là, c'était vraiment, ça c'est vraiment un, j'ai pas envie de dire un hommage, mais c'est vraiment l'édition. Tu sais, c'était comme il y avait l'édition NWO pour je sais plus quelle année. Ouais. Il y a plusieurs éditions. L'année passée, on a eu l'édition Undertaker. Il y a toujours tu sais, pour dire donne ton pognon, quoi. Ouais. Donne ton pognon au cul. Bien sûr. Mais avec un petit couteau dans le ventre, là. Donne. Mais, ce qu'on peut espérer avec ce retour de l'attitude Era en espèce de couverture et déjà et de Alors, c'est une mise en édition. avant. C'est une édition, c'est pas la couverture officielle. Ouais. Elle n'a pas encore été dévoilée. Et pour l'instant, on en a 3 sur les 4. Il y a donc cette édition Attitude Era. Il y a l'édition Monday Night War, si je ne Ouais. me trompe pas, c'est ça? Oui. Avec dessus des gens, donc Triple H. Il est sur les deux. Il y a, Et il y a l'édition il y a King The of Rock. Kings. Oui, il y a l'édition Collector Kings of King avec Triple H dessus, qui est dégueulasse, hein. J'ai pas peur des mots, elle est immonde, il crache de l'eau, la photo est immonde, ses tétons sont immondes. Je l'ai devant les yeux, c'est pour ça que je dis ça. Oui, elle est vraiment pas belle. Elle est vraiment pas belle. Et sur la Monday Night War Edition, il y a Bill Goldberg. J'avoue que j'ai pas compris pourquoi, mais il y a Bill Goldberg. Parce que tout simplement, les Monday Night War, qu'est-ce que c'était? C'était les clashs entre la WCW et puis le Monday Night Raw de La l'époque. VPR. Et du coup, Goldberg était à la WCW à l'époque et Ouais. il cartonnait. Bon, bref. On a fait un truc bien. Du Mais coup, voilà, et puis normalement la couverture normale, ce sera Si. la basique. M. Punk. Ouais. Ouais. Mais en tout cas, drôle, il y a beaucoup de gens qui se disent putain, mais l'ego de Triple H de se faire une édition King of Kings, Mais non, il est mais- sur 3 des 4 pochettes. Mais après, bon, les gens sont un peu des trous de balle parce que Triple H, ça a beau être le patron là actuellement de l'équipe créative et tout, les gars, Triple H, c'est un monument du catch. Il y a pas wesh. En fait, tu peux pas dire arrêtez de le mettre sur une couverture alors que pendant une période, Triple H, c'était le King of Kings. C'était vraiment genre le main event. Quand The Rock
a gentiment arrêté le catch. Il y avait plus que Triple H qui était au sommet. C'était absolument fantastique. C'était fantastique ce Triple H il a fait. Et toute sa carrière était phénoménale. Bon, à part les dernières années où vraiment ça sentait le forcing, puis il était vieux. Mais toute sa carrière a été incroyable à Triple H. Donc il commence à me casser les couilles. Parce que vraiment... Non, mais vraiment, ouais, hashtag la colère. Elle est là. C'est moi aujourd'hui. Non, mais c'est juste, je vois les gens, ils gueulent parce qu'ils disent « Oh, Triple H, il a un ego surdimensionné. » Les frères, peut-être c'est même pas lui qui a décidé ça, c'est juste Triple H, c'est une figure de l'Attitude Era, il était absolument incroyable. Bon, bref. Oui, je suis d'accord avec toi, il était... Triple H, il était au-dessus de tout le monde. Hein. Et moi, je te fais plein de bisous, mon Mido, parce qu'on est arrivé au bout de cet épisode. Enfin. Et je vous fais plein de bisous. Et bonne semaine. Et bon Royal Rumble. Bon Royal Rumble. Bon Royal Rumble, bonne spire et bonne déception. Et bon café. Ciao, ciao. Et bon café. Un café et un spire. 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 Est-ce que je peux te donner une petite liste, si tu veux, pour t'aider, des gens qui se sont... Hein. Ah, tu as la liste sous les yeux des gens qui se sont annoncés? Non, mais je l'ai en tête. Ok, excuse-moi. Je couperai ça parce que je suis un fils de pute. Ouais. Oh non, c'est beaucoup de choses, mais t'es pas un fils de pute. C'est qu'à merde. Alors Marron, il est né le 25 mai 85 et je suis né le 25 juin. Voilà. Je suis la réincarnation de Roman Reigns. Mais... Désolé, oui, on n'est pas d'accord. Mais j'ai un plus gros sexe que toi, donc j'ai raison. Et c'est vrai ça, c'est vrai. Donne-moi juste tort, quoi. Oui. Et pourquoi tu connais Nikki Bella et Brie Bella? Vas-y. À part que ce soit la femme de... Parce qu'elles sont jumelles. Je peux quitter ce podcast. Ça, c'est sa musique à Blake Monroe. Voilà. Okay. C'était petite interlude musicale. Faut que les gens ils arrêtent de sucer des queues là parce que... Tu sais quelle heure il est, Mido? Il est l'heure de retourner travailler. Ouais, il est l'heure d'arrêter ce podcast. Ça fait bientôt 1 heure qu'on enregistre. Oui, mais c'est le Royal Rumble, c'est un de nos trucs préférés, c'est normal qu'on parle beaucoup. Ouais. Et dis un mot au hasard qui lancera une chanson improvisée sur Suno. Vas-y. Cassoulet. Le cassoulet, c'est galicieux. Le cassoulet, c'est succulent. Le cassoulet, c'est le repas des champions. Le cassoulet, c'est le repas de Bill Goldberg. Bill Goldberg. Désolé, j'ai 6 ans et demi en fait.